Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour vous présenter mon Raconte-moi 2025 qui est donc terminé. Alors je suis contente parce que je suis pas, je suis assez dans les temps, même si dans l'année j'ai eu un petit peu de retard, finalement j'ai réussi à récupérer mon retard et donc ça je suis assez contente. Je vous ferai une petite vidéo sur ma technique pour pas prendre trop de retard ou comment voilà, s'y remettre facilement. Et je vous ferai une prochaine vidéo là-dessus. Donc, je vous présente aujourd'hui ce classeur qui est bien dodu. Je n'ai qu'un seul classeur pour 2025. J'en avais qu'un seul pour 2024. Et moi, je suis très contente que tout rentre dans un seul classeur. Je n'ai utilisé que des produits les ateliers de Karine. C'est mon petit challenge à moi. Comme ça me fait utiliser les produits que j'achète. Pas forcément de la collection Raconte-moi 2025. Mais ça peut être aussi des nouvelles collections qui sortent. Et voilà, et ça me fait plaisir de les utiliser. Donc, je ne me mets pas de contraintes. Et j'essaye voilà, d'avancer au fur et à mesure de l'année. Mes intercalaires ont évolué au fur et à mesure de l'année. Vous allez voir, c'est voilà, j'utilise moins ces bandes de tampons après. Bon, je vais vous montrer ça. J'ai introduit en fait des colorisations au crayon de couleur au fur et à mesure de l'année. Le but du raconte-moi, c'est de faire simple, enfin en tout cas pour moi. Donc des petits tampons, on utilise les puffy, éventuellement des petits die, des petits dots à droite, à gauche. Et j'imprime donc mes petites étiquettes. C'est la première étape pour moi, c'est d'imprimer des petites étiquettes comme ça, avec toujours la même police. Ça me permet de voir un petit peu ce que j'ai fait dans le mois. Vous allez voir, j'utilise aussi énormément les mosaïques parce que comme ça c'est ce qui me permet aussi de tenir sur un classeur. Hein. Je fais des petits montages photos, tout est réuni sur cette mosaïque et j'aime beaucoup le rendu. J'utilise aussi pas mal ces petites lettres puffy, c'est les ateliers de Karine. Hein. Elle en sort beaucoup sur chaque collection, elle en sort. Et j'ai introduit également des dessins de mon fils, hein, ou en rajoutant uniquement des petits puffy ou des petits tampons ici. Et j'aime beaucoup garder ces dessins, on ne sait pas toujours où mettre. Donc je les intègre dans mon raconte-moi. J'ai tenu, à part le mois de décembre, certains gros mois, mais normalement j'ai tenu à une page et une pochette. Alors moi j'ai du mal avec les nouvelles pochettes, hein, les ateliers de Karine. J'aime pas trop les formats, ça correspond pas à mes photos, donc j'en ai utilisé quelques-unes, mais je reviens beaucoup au premier style de pochette plus simple et qui pour moi me correspond plus. Pour cet intercalaire de février, alors là j'ai opté pour des découpages. Vous voyez, j'ai essayé des choses. Bon, je le trouve un petit peu fade, peut-être celui-ci. C'est pas mon préféré, mais bon voilà, hein, une fois qu'il est fait, on avance, on le laisse. Toujours au même principe, quelques petits tampons, des petites flèches, là c'est des die des ateliers de Karine. Et on colle les petites étiquettes. Voilà, alors ça c'est un nouveau format de pochette. Donc celui-là je l'aime bien parce que les photos carrées, ça j'en fais souvent et ça me plaît bien. Et puis donc mettre comme ça un grand montage. Bon, j'ai mis un petit trombone parce qu'en fait, vous voyez, ça glisse ici. Donc voilà, je les bloque avec un petit trombone et je rappelle le noir du coup des photos et tout ça. On peut même mettre un petit ruban éventuellement. Ici, une grande photo, c'est l'inverse. Là, j'avais mis 4 petites photos et j'avais décoré. Et là, j'ai fait l'inverse. J'ai mis une grande photo et j'ai décoré par 4 petites. Voilà, quand on a une photo qui nous plaît bien, bah, je trouve que c'est sympa de le mettre comme ça en avant. Un nouveau montage, vous voyez, c'est vraiment ce que je fais le plus.
les lettres Puffy. Réutilisez un des montages que vous aimez bien. C'est aussi comme ça que vous gagnez du temps et que ça va vous permettre d'avancer plus facilement, hein. Un nouveau montage, vous voyez, c'est une petite soirée resto. J'avais 5 photos. Ben voilà, j'ai fait un petit montage et ce qui me permet d'utiliser aussi les papiers de fond. Ça, c'est le raconte-moi. J'essaye toujours de choisir en fait un papier qui se raccorde à mes photos. Moi, j'aime bien quand même que ce soit raccord. Des petits tampons, toujours les flèches. Voilà, c'est simple, une mise en place simple et rapide. Mon intercalaire de mars plus orienté printemps cette fois avec des petits papillons, la même façon de procéder, un nouveau montage avec donc ce papier de fond. Les pages elles font 17,5 par 21,5. On m'a posé la question récemment, donc je vous le dis. Vous voyez ici, de nouveau un petit montage, des tampons. Une pochette, donc ça c'est un nouveau format aussi qui est sorti, je crois cette année, hein, c'est cette année qu'elle l'a sorti et que vous retrouvez dans le 2026. Voilà. Un petit dessin de nouveau que j'ai intégré, donc ça c'est une feuille A4, vous voyez que j'ai plié et j'ai mis la date ici, un petit tampon avec la date et un tampon et un Puffy. L'intercalaire d'avril, alors celui-ci c'est un de mes préférés, j'aime beaucoup le pan avec ces jolies fleurs là. Ouais, c'est vers ça en fait. Après, vous voyez, à partir du mois d'avril, je me suis orientée, tous mes intercalaires vont à peu près être comme ça, avec des tampons que j'ai coloriés au crayon de couleur. Et quelques die feuillages comme ça et je pense qu'après voilà, j'ai tellement aimé que je me suis orientée là-dessus. Voilà, 4 photos identiques, un papier de fond, une petite étiquette pour rappeler ce que c'est et puis un petit peu de fil couture. Alors utilisez pas du fil trop épais hein, parce que bien sûr vous voyez quand même qu'il est bien chargé, donc plus vous prenez du fil épais, bah, plus ça vous prend du volume. Et donc, au bout d'un moment, bah, ça fait de l'épaisseur. Une semaine de vacances résumée en une page. Bon, là, il faut y aller hein, sur les montages photos. Alors, je trouve que moi, dans un raconte-moi, c'est bien. Bien sûr, si on veut les photos en plus grand, bah, on se fait un mini-album sur la semaine de vacances. Et on met en avant des photos plus grandes. Là, pour mon raconte-moi, bah voilà, je trouve que ça illustre bien le but du raconte-moi. Ça, c'est un die cut du raconte-moi. Un die et puis un petit tampon et des Puffy. Mon montage pochette préféré, c'est celui-ci. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Ce sont des photos carrées. On insère des petites choses qu'on colorise, soit au crayon aquarellable, soit au crayon de couleur. Et ça, c'est mon montage préféré. Alors, c'est vrai qu'il faut que le recto verso, vous arriviez à l'accorder. Et c'est souvent le choix des photos est quand même le plus difficile. J'ai intégré des places de concert. L'intercalaire printemps avec donc tamponnage et une colorisation toujours au crayon de couleur. On retrouve le montage 4 photos et un papier de fond avec un petit titre en bas. Un montage identique avec un papier de fond, des lettres, ça c'est un die moi que j'adore, des ateliers de Karine avec de la fausse couture. Vous avez les chiffres également qui existent. Et moi, je l'aime beaucoup ce die et je l'utilise très très souvent. Une pochette classique, une grande photo et une petite. Et j'intègre ici une carte Project Life. N'hésitez pas à coller des petites choses aussi sur vos pochettes plastiques. Tout de suite, ça donne un petit peu de relief à la photo. Voilà, après on peut utiliser aussi une pochette plus, parce qu'une 10-15 en fait, j'aimais pas trop le haut, donc j'ai rogné la photo et ça m'a permis de faire une petite animation autour.
Le mois de juin, toujours mes fleurs que j'ai colorées au crayon de couleur, un titre, un petit tamponnage de fond. Et puis, vous voyez, là, j'ai rajouté une petite bande de fausse masking tape. On pourrait mettre du vrai, hein, d'ailleurs. Alors là, j'ai intégré une petite photo sur la page où il y a les dates parce que c'était l'ouverture de mon site. Et voilà, j'aimais bien cette photo. Mais sinon, cette année, j'en ai pas mis, alors que l'année dernière, effectivement, j'avais mis des petites photos sur cette page-là. Mais voilà, je trouvais que ça prenait encore plus de temps. Donc, on simplifie, on essaye d'avancer, comme je vous le disais. Donc, j'ai simplifié au maximum en mettant que mes petites étiquettes. Ici, on retrouve la pochette avec les 4 photos. Et là, j'ai fait en fait une mosaïque pour retrouver les 4 photos. Il y a juste une petite étiquette carrée avec un tamponnage. À l'inverse, ici, on retrouve comme tout à l'heure les 4 photos et une petite mise en scène ici avec les lettres alphabet couture que je vous parlais tout à l'heure. Une petite mosaïque, un titre en bas, le fond, comme je vous disais, c'est ce que je fais le plus souvent, en haut, en bas, voilà. Ça met en page, on peut mettre plein de photos. Et moi, je trouve que, voilà, une page, une journée ou un week-end, et c'est top. L'intercalaire de mon mois de juillet, où j'ai introduit là des petits die de la collection qui était sortie, qui était Culture Sud, avec le pochoir de fond. On avance un petit peu avec ici, c'est des fleurs que j'ai découpées dans un des papiers de la collection Culture Sud. Vous voyez, donc j'ai introduit des grandes photos aussi, ça j'aime beaucoup le rendu. Après, forcément, ça vous prend de la place. Quand déjà vous avez beaucoup de photos, c'est vrai que bah voilà, ça prend une page. Donc là, j'ai 2 pages pour le mois de juillet parce que je n'ai pas trouvé une pochette qui me plaisait. Donc là, j'ai fait 2 pages. Alors, ma technique pour les voyages, c'est, je l'avais fait l'année dernière déjà et là, je l'ai refait cette année, c'est d'utiliser des die Polaroid des ateliers de Karine et de faire en fait une ligne par endroit que l'on visite. Donc, vous voyez, pour Milan, j'ai mis 3 photos. Pour le lac Majeur, j'ai mis 3 photos. Le lac de Côme également. Et je rajoute des petits textes en dessous. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette mise en page pour les voyages. Les photos sont pas trop petites et j'adore le rendu. Vous voyez, le lac de Garde, Vérone, Venise. Et j'aime beaucoup. Je l'avais fait aussi. Alors, attendez, que je vous retrouve ça. Je l'avais fait l'année dernière, sur 2024, il me semble. Je vais vous montrer ça. Il y a une vidéo, hein, si vous voulez voir, qui existe pour mon raconte-moi de l'année d'avant. Regardez, voilà. Je l'avais également fait ici pour le voyage de l'année d'avant, avec aussi des petits Polaroid. Donc, c'était sur 2 mois. Donc là, j'avais fait comme ça. Et j'adore. Vous voyez, on rajoute juste des petites découpes ici, des petits tamponnages, des petits puffy. Et ça rend super bien. Donc voilà pour celui-ci. L'intercalaire d'août que j'aime beaucoup également avec ces petites fleurs, toujours coloriées au crayon de couleur. Un tampon aussi des ateliers de Karine. J'ai rajouté ici des petits die cut. Voilà. Là, il y avait 2 pochettes, mais j'avais pas mal de photos. Donc, j'ai fait un petit montage pour mettre dans la pochette du haut et une 10-15 en dessous, hein, simplement. Et j'ai fait le même principe ici. N'hésitez pas à tamponner aussi sur vos photos. Ça rend super bien. Vous n'avez plus qu'à mettre un petit peu en haut. Pour tamponner sur vos photos, c'est ça qu'il faut que vous utilisiez. Ok, cette encre-là, elle marche super bien pour tamponner sur les photos. D'accord?
Voilà, ici une petite journée anniversaire en famille, donc j'ai mis 4 photos. On pourrait même en glisser derrière, hein. J'en ai pas mis là, mais on pourrait faire une petite pochette et en glisser derrière. Les die fausse couture que je vous, alphabet et chiffres, que je vous montrais tout à l'heure, on les retrouve également ici, et des fleurs que j'ai coloriées au crayon de couleur dans les mêmes tons que le fond. On retrouve le même montage, si vous vous souvenez, que tout à l'heure, avec mes 4 photos, un fond, et ici c'était de la collection, comment ça s'appelait celle-là, vintage, c'est un tampon de la collection, vintage quelque chose. Septembre, nouvelle intercalaire en mélangeant les fleurs coloriées, les die. Ça, c'est également un die des ateliers de Karine, une petite machine à écrire et un tampon au milieu. Moi, j'adore ces petits feuillages toutes fines, toutes petites. C'est également un die qui date un peu, mais qui était encore disponible dernièrement sur le site des ateliers de Karine. Est-ce que je vais vous le retrouver? Oui, il est là. C'est celui-ci. Vous voyez, il n'est pas loin. Je l'utilise énormément, les feuillages que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il est encore en stock, mais voilà, il s'appelle Bois de Serre et les feuilles sont vraiment magnifiques. On continue avec septembre. Donc, ce montage, voilà, là, on peut mettre pas mal de photos carrées. Idem de l'autre côté. Une grande photo. Ici, j'ai tamponné au milieu avec toujours la même encre Memento, la noire. J'utilise que la noire, moi. Et un petit puffy arc-en-ciel pour montrer l'arrivée de l'automne qui approchait. Une petite mosaïque. Là, j'ai pas mis de papier de fond, c'est directement sur mon papier blanc. Mais j'ai mis un petit fond vert pour rappeler le vert des photos, un petit puffy et une fleur. Octobre, gros mois pour nous, octobre, puisque c'était les 18 ans pardon, de ma fille, où on l'a fêté plusieurs fois, plus on lui a fait une petite surprise, donc j'ai énormément de photos sur octobre. Et j'avais fait des décos où j'avais mis pas mal de paillettes, donc dans mon intercalaire, j'ai mis ces petites découpes écureuils en papier pailleté, et j'adore le rendu. On retrouve ces fleurs coloriées au crayon de couleur et des feuillages découpés à la Big Shot. Un petit tampon et des puffys. Pareil, ce montage, cette pochette-ci, je pense que j'ai utilisé toutes celles qu'il y avait. Donc, premier montage et puis 4 petites photos, 4 petits moments avec des textes, les die chiffres et puis voilà, des petits tampons qui illustrent bien. Alors, vous voyez, j'ai mis numéro 1. Ici, j'ai mis numéro 2. Comme on l'a fêté plusieurs fois, c'était voilà, plusieurs thèmes. Un petit montage et on retrouve ici, là, vous voyez, on intègre d'autres photos si besoin, ou on peut mettre juste 4 moments ici. Et puis, on retrouve le montage que j'utilise pour mes voyages, c'est les Polaroids et une photo derrière chaque Polaroid. Et ça, j'adore, voilà, voir tous ces moments. Et j'ai quand même mis 15 photos. Voilà. Et puis ici, je trouve que ce papier-là et cette bande d'étoiles faisaient bien Disney. Et avec l'alphabet du raconte-moi. Et puis toujours les petites baskets. J'ai rajouté une petite breloque ici, étoile. Et ici aussi, c'était ce que j'avais mis pour faire les petites présentations pour l'anniversaire. Donc, j'ai remis ici sur le trombone une breloque couronne. C'était thème princesse. Pour Halloween, alors ça répondait aussi au challenge, parce que je pense que j'aurais pas fait de citrouille comme ça.
au challenge qui avait été proposé sur le groupe Raconte-moi. Et donc, voilà, il fallait faire une inspiration. Donc, j'avais récupéré la citrouille. J'ai fait un fond à la Distress Oxide. Et voilà, j'ai mis 5 petites photos. Bon, c'est pas ma page préférée, mais voilà, je l'ai laissé comme ça. L'intercalaire du mois de novembre que j'aime beaucoup aussi, avec ce tampon que j'ai colorié au crayon de couleur, ici, avec les rouages. C'est aussi la collection vintage que je n'avais pas encore utilisée. Donc, vous voyez, ça me permet aussi d'utiliser du matériel que j'achète et que j'ai envie d'utiliser, mais que j'ai pas forcément le temps. Et puis, un petit tampon là. On continue avec novembre, un petit rappel d'Halloween ici avec des petits tampons Halloween, des puffy, toujours les flèches. 4 photos ici avec la croque que j'ai animée à Longjumeau, qui était un beau souvenir que j'ai mis dedans, les anniversaires, hein, voilà, classique, hein, 3 photos, une petite étiquette, voilà. Ça, c'est un petit mini tampon des ateliers de Karine que j'ai mis dans un cadre que j'ai découpé d'un papier. On retrouve un montage photo, un fond et un texte en dessous. Ça, c'est classique. Et puis, la constitution du sapin de Noël avec 4 photos. Ça vient du calendrier de l'Avent, en fait, des puffy, du texte. Donc, j'utilise pas du tout que du raconte-moi, hein. J'utilise aussi d'autres collections. Et on arrive au mois de décembre avec, ça c'était la collection des ateliers de Karine de Noël, avec des die étoiles, je crois que c'était du calendrier de l'Avent. Ici, donc, j'ai mis l'étiquette invité créatif, puisque pour 3 mois, j'ai la chance d'être invité créatif chez mes petits ciseaux. Voilà, des petites rappels des étoiles pour Noël, et puis toujours les puffy, les flèches, tout ça. Il y avait eu le challenge carterie aussi sur le groupe Raconte-moi des ateliers de Karine, et du coup, j'ai intégré des cartes dedans que j'aimais bien. Celle-ci que j'aimais beaucoup avec le die cut monde, et j'avais mis une petite voiture là qui allait jusqu'au village du Père Noël. J'ai mis tout commence ici. Il était une fois Noël. Et j'aimais beaucoup cette petite carte, donc, et ça collait super bien avec le début du calendrier de l'Avent. Vous voyez, tamponner sur vos photos, ça rend super bien. Ici aussi, c'était une carte que j'avais fait pour le challenge que j'ai intégré. Ah, ça c'est un tampon de Chou Flowers. C'est un des rares que j'ai rajouté. Montage. Et le papier en dessous avec un petit die cut. Alors, j'ai recoupé, moi, autour du die cut. Je trouvais qu'il y avait trop de blanc autour. Donc, je l'ai recoupé. Un petit tampon, un petit puffy. Idem ici avec l'ange du calendrier de l'Avent des ateliers de Karine. J'ai intégré les dessins que mon fils avait fait. Donc, ça, c'était un dessin qu'il avait fait pour Noël, et ça c'était un petit dessin qu'il m'avait fait pour mettre dans mes chaussures au pied du sapin. Donc je trouvais ça trop mignon, je l'ai intégré. Et là, ça c'était une boule, une carte aussi que j'avais fait pour le challenge carterie, que j'ai intégré sur ma page en faisant le haut de Noël. Voilà, avec en dessous 4 petites photos. Ça c'est un très joli texte aussi des ateliers de Karine. Et on termine par une petite mosaïque du 31 décembre avec là aussi les die chiffres avec la fausse couture dans un papier pailleté. Et ici, les puffy du calendrier de l'Avent et un die cut calque du calendrier de l'Avent également. Donc voilà pour mon Raconte-moi 2025. C'est toujours un plaisir à réaliser. Je recommence pour 2026. Voilà, en plus le kit cette année, je l'aime encore plus que celui de l'année dernière, donc je suis très contente. Donc voilà, je viendrai vous montrer tout ça. Et n'hésitez pas à vous inspirer d'autres personnes, n'hésitez pas à faire simple aussi
pour terminer votre raconte-moi. N'hésitez pas à réutiliser des compositions que vous avez déjà faites. Ça aide et ça évite de chercher tout le temps des nouvelles idées. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo, qui est un peu longue, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire où vous en êtes et me dire quel montage vous aimez bien dans le raconte-moi. N'hésitez pas si vous avez des questions également. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.